Semoun, rebonsoir. Alors, j'ai choisi cette chanson de Carlos, car malgré les moments difficiles que vous avez pu vivre dans votre vie, vous avez toujours su préférer le rire aux larmes. Il vaut mieux, sinon je serais pas là. Alors, la preuve, après des années difficiles, vous êtes revenu en 2015 avec un spectacle super marrant. On va en parler puisque c'est votre bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Alors, gros point positif de votre bilan, votre spectacle, donc à partager, c'est le titre, qui sort en DVD, que vous continuez à jouer dans toute la France Ouais, en 2018. exact. Alors, spectacle qui a eu un grand succès public, mais aussi critique. Par exemple, Télérama, papier hyper élogieux. Aucun sujet ne lui fait peur, aucun personnage non plus. L'humour est cinglant, les personnages souvent monstrueux, mais l'autodérision est omniprésente. Je suis assez d'accord avec Télérama. Remercier les mecs de Télérama, mais Ouais. en fait, vous fatiguez pas, ils n'ont pas la télé, les mecs de Télérama. Ils trouvent ça pas chic de regarder la télé, en fait. Alors, dans les personnages monstrueux, il y a un djihadiste débutant. Exact. Bah, il est sur Skype et puis il se renseigne pour savoir s'il peut s'inscrire. Il dit qu'il a lu tous les bouquins, Martyr à la plage, Martyr à l'aéroport, Martyr... Bah, il demande si le jour férié, ce sera le 11 septembre. Voilà, il est désolé parce que sa barbe pousse pas assez vite, mais il peut aller chez Toys R Us pour aller en chercher. Enfin, Ouais. il est très bête. Alors, il y a un maire fasciste. Exact. Là, je vais pas développer parce que tout le monde connaît le sketch. Non, non. Pas le mien, mais celui du Front National. Ouais. On connaît bien. Alors, il y a un pervers qui revient de Thaïlande. Exact, bah, il dit qu'il revient de Thaïlande, bah, que c'est un super pays, mais il n'a pas trop visité, il n'a pas trop vu la mer, parce que lui, c'est plutôt les rapports humains qui l'intéressent. Et il y a Mappy, une cougar très Ah oui, épanouie, oui, oui. que Je vais vous nous faire ferez le tout sketch à l'heure. Ah tout oui, à l'heure, ouais, ouais. vraiment. Il est marrant parce que, en fait, il m'a appelé en me disant j'ai écouté un sketch sur Rire et Chanson. En fait, j'ai écouté un sketch à minuit, puis sur Rire et Chanson, ils disent pas qui fait le sketch. Et t'as pas reconnu, Élie? Non. Et le lendemain matin, j'appelle mon assistante, je dis écoute, trouve-moi le mec qui a fait un sketch à minuit sur Rire et Chanson. Et elle me répond c'est Elie Semoun, le sketch s'appelle Mappy. Alors je l'ai appelé, je dis écoute, c'est absolument. Mais c'est génial. C'est Bon. pas mal d'être animateur. T'appelles le mec, tu lui dis viens me faire le sketch qui Ouais. m'a fait rire à minuit. Ouais, absolument. Et le mec arrive. Oh, mais c'est fou. Alors, mis à part les personnages, dans ce spectacle, vous dévoilez aussi une grosse part d'intimité, vos origines marocaines, vos histoires d'amour, l'adolescence de votre fils Ouais. Antoine, qu'on voit ouais. d'ailleurs. Antoine. Il ah est beau oui. gosse, Ah, hein. il est beau gosse. Ça hein. aussi, c'est un Pas point mal. positif du bilan, ça. Hein. C'est un point très positif depuis Très longtemps, positif, d'ailleurs. il est beau gosse, ce mec. Ouais. Antoine, vraiment. Alors, autre point positif, vous allez tourner une nouvelle salve de petites annonces. Ah oui, qui Avec sont Malik dans le... Bentala, Jonathan Lambert, Manu Payet, Bérangère Krief. Vincent Dodienne. Voilà. plein Alors, en de fait, gens. c'est une soirée qui vous était consacrée sur W9, Exact. mais on les retrouve dans le bonus du DVD. Exact. Autre point positif, vous n'avez pas l'intention de sortir un nouvel album. Eh ben, je vais te décevoir. mais... Non. mais si, j'ai tellement aimé ça. Ouais. Bah, tu me diras, j'ai Et peut-être pense à été le nous seul. aussi. Que j'ai envie de faire un troisième album. Non. Non, c'est vrai. Mais des Là, belles vous aviez chansons déclaré d'amour, après 2 albums, je suis interdit de chanter sur tout le territoire français. Oui, non, mais ça, c'est dans le spectacle, c'est pas dans la vie. Ah. Non, il y a quand même des gens qui ont acheté le premier album. Il y a Oui, mais ils l'ont 80 000 albums. regretté. Ils l'ont Bien sûr, regretté. bien sûr. Mais venez ici pour nous le montrer. Ah non, je crois pas, non. Je suis pas fou. Alors, autre point positif, le cinéma. Vous avez tourné dans la suite de Neuilly, sa mère. Oui, exact, il y a pas longtemps. Alors, vous avez aussi un projet avec Philippe de Chauvron, le réalisateur du Bon Dieu. Normalement, je devrais réaliser un film, ouais. Un film qu'on avait fait ensemble il y a une quinzaine d'années qui s'appelait Les Parasites. Ouais. Et on va prendre un personnage des Parasites qui s'appelle le Brigadier Schmidt que j'interprétais. Et normalement, voilà, j'ai mon casting. Je devrais réaliser ce film dans l'été prochain. Tout va bien, mais ce bilan va est bien. très bon. Et puis, vous allez faire un film sur votre père aussi. Alors non, je vais pas faire un film sur mon père. J'aimerais bien, par contre, faire un documentaire sur lui. Ouais. Parce que c'est un homme extraordinaire. Valérie, tu le connais un peu. Tu connais Paul? Je Paul connais Semoun. Paul, je suis fan, mais vraiment Ouais. fan. Ah oui. On le voit, Paul, là. Il est magnifique. On le voit, mon Voilà, cher. Paul Semoun. Voilà. Il a 85 ans, il commence un petit peu à perdre la boule. Alors, il vit seul depuis la mort de votre mère, Oui, qui avait 37 ans. qui avait 37 ans, ouais. Et il n'a pas refait sa vie, Non. et sa solitude le fait, c'est normal, complètement flippé. Ouais.
Oui, il commence à délirer, à imaginer que son voisin vient chez lui. Je pense que c'est les débuts d'Alzheimer, à mon avis. Ouais. C'est qu'ils croient tous que les voisins viennent chez eux. Pour Lui, il déplacer pensait des qu'il objets. déplaçait sa bagnole et qu'il la remettait le soir. Mais ça va, hein, sinon, enfin, je veux dire, c'est la vieillesse, quoi, c'est ça. C'est tragicomique, c'est pour ça que ça C'est vous... tragicomique. Ouais. Moi, tout ce qui est... On fait pas Ouais. rire avec le bonheur. Moi, tout ce qui est noir, ça me fait rire. C'est ça que j'aime chez vous. Ouais. Ouais. En parlant de solitude, vous, ça commence à aller quand même. Vous avez trouvé la paix quand même avec le jardin, les ruches. Ah, j'adore ça, ouais. 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 Question bilan, justement, en 2017, combien de bulbes de tulipes plantées Ah. et de litres de miel produits? 15 kilos de miel, C'est bien. c'est pas mal. Ah ouais, c'est bien. j'ai Avec trois une ruches, oreille, moi. comme Van Gogh. Mais c'est vrai que j'adore ça. J'adore la beauté, en fait. Je suis un esthéticien. Non, pas un esthète. Oui, un Un esthète, esthète. pardon. Un esthéticien, c'est pas pareil. Oui, parce que tu vas lui faire le maillot après, cette idée, ça. Ouais, c'est ça. non, mais- Alors la paix, vous l'avez trouvée également grâce à une retraite à l'abbaye de Sénanque. Oui, j'ai fait ça pendant 2 ans d'affilée. Ouais. Je sais que c'est un peu à la mode en ce moment. Mhm. Mais on coupe son portable, on reste 4 jours à discuter avec les frères. On réfléchit, on lit. Là-bas, il n'y a pas de téléphone, pas d'internet, pas de stress. Non? Il n'y a pas d'animateur télé avec ces questions à la con. Exact. Tu penses à qui? Et votre père, ça le fait pas trop chier de voir que vous vous rapprochez de Jésus comme ça, non? Mais d'abord, Jésus était juif, donc ça Ouais. vous fait un point commun. C'est vrai. Donc, non, mais je ne suis pas devenu chrétien pour autant. Ouais, ah bon, rassurez-moi. Ce qui m'intéresse, c'est la réflexion, c'est ce calme, cette paix intérieure qu'on peut trouver. Voilà, c'est tout, en dehors de toute religion. Tout ça est très positif, je crois qu'on peut le dire, mais vous le savez, je suis obligé, Elie, de passer à la partie On va parler de négative du bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? C'est le bilan. Alors, pour commencer, évidemment, Diodo, sujet toujours délicat. Vous l'évoquez brièvement dans votre spectacle. Vous vous êtes revus récemment. Vous dites, lui aimerait bien qu'on revienne ensemble. Il me le propose régulièrement, mais c'est impossible. Il est allé trop loin, malheureusement. C'est beaucoup d'adverbes, hein, Je David. suis assez d'accord avec moi. Alors, vous dites, j'ai quand même de l'affection pour lui. Oui, Ouais. ça reste. Vous un êtes amis pour la vie. C'est terrible d'être ami avec Diodo pour la vie. Non, c'est pas terrible. Je suis très fidèle en amitié. Tous les sujets un petit peu douloureux pour nous, pour notre société, pour ce qu'on pense, parce qu'on est tous des antiracistes. J'en parle avec lui et c'est vrai que lui, il voudrait qu'on revienne sur scène ensemble. C'est vrai que ce serait un événement fou. Oui, c'est Bercy, là. Oui. Là, au niveau sécurité, il va falloir être prévoyant. Voilà. Sauf que moi, j'ai pas envie d'avoir la vie qui mène. Ouais. J'ai pas envie d'être insulté par des gens. Voilà. Artistiquement, ça m'intéresserait, mais Ouais. philosophiquement, politiquement, Alors, il y a quelques temps, vous êtes allé le voir dans son théâtre et vous lui avez demandé, les yeux dans les yeux, Diodo, est-ce que tu es antisémite? Et il vous a répondu, non, il y a trop de juifs quand même. Il est irrécupérable, quoi. je sais pas. Il faudrait que tu l'invites, tu puisses l'inviter. Ah non, moi je pour, l'ai viré en 2004 Ah ouais. pour antisémitisme. Ouais. Il a jamais refoutu les pieds chez moi. Et Manuel Valls s'est aperçu en 2014, c'est-à-dire il a mis 10 ans. Moi, c'était en 2004. Voilà. Il m'a beaucoup fait rire, mais là, je peux pas. Voilà, c'est tout. Vous pensez c'est- qu'un jour, il fera son mea culpa? Je crois pas. Non, je pense pas. Ouais. Je pense pas. Non. Alors, autre point négatif du bilan, Ah. l'amour. Dans le divan de Marc-Olivier Fogiel, vous êtes revenu sur votre infidélité qui vous a mené à votre divorce avec la mère d'Antoine. Vous dites, j'ai été Bâtard. infidèle. En général, les gens qui le sont s'arrangent pour que ça ne se sache pas. Moi, je me suis arrangé pour que ça se sache. Et forcément, bah, elle est partie. J'étais un peu aidé par le magazine Voici. Mais vous n'avez pas tendance, finalement, à gâcher les choses à un moment? non? Un petit peu, ouais. Ouais, non, mais franchement. Ouais, un petit peu. C'est la peur d'être aimé, en fait. Ouais. C'est la peur d'aimer, Ouais. d'être aimé. T'as peur de m'aimer? Toi, non. Toi, t'as pas peur de m'aimer, hein? Ah non. Alors voilà, résultat, aujourd'hui, il vous arrive de passer les samedis soirs avec votre coussin chien. Il est mignon, mon petit coussin chien. Ouais, il est Je crois sympa. qu'il a les mêmes lunettes que toi, non? C'est difficile, les femmes. Non, au contraire, c'est passionnant. Moi, je suis passionné par les femmes, mais je suis pas le seul ici. Ouais. Elles m'inspirent, j'aime qu'elles soient mes muses, j'écris pour elles, je chante pour elles. Oui, j'adore les femmes. Vous aimez bien les animaux aussi. Aussi, ouais, je vois pas le rapport. Hein. Ben, vous allez voir.
On regarde. Je vous ai jamais vu aussi heureux que là. Hein. Vous avez un bonheur, là. J'ai été plus heureux. Non, mais c'était Vous êtes le génial. nouveau Léo Je Ferré. suis parti. Et depuis, pas un texto, rien. Rien. Non, mais je suis parti en Nouvelle-Guinée. J'étais dans un centre Ouais. de réhabilitation de chimpanzés qui ont vécu des stress et des traumatismes, etc. Ouais. Et c'était une expérience Vous faites fantastique. des trucs de fou, quand même. Génial. hein. Ouais. Vous êtes très singulier. Hein. Maintenant, vous allez me faire mon cadeau d'anniversaire. Ah oui. Vous allez me faire ma pie. Je vais faire ma pipe. Ah ouais. Ah, tu es confus. J'ai eu Un peur. super cadeau. Mesdames, Messieurs, pendant qu'Elie Semoun se prépare, on va regarder un extrait du DVD. Si vous le permettez, je vous kidnappe 2 minutes, je vous fais une visite guidée VIP de notre maison. Allez, pour une fois, c'est moi qui passe devant. Alors, nous sommes ici dans le vestibule, équipé du Wi-Fi. Ambiance coco-rotin, le coco c'est cosy, le rotin c'est coquin. Laissez-moi vous présenter notre charmante hôtesse, Serge, venez là. Serge, qui est notre hôtesse CCPO, cellulite capiton peau d'orange. Elle est toute timide, la Serge, regarde ses tongs. Mais c'est pas la peine d'être impressionné comme ça, c'est que Monsieur Semoun, il fait caca comme tout le monde. Hein? Ah, je t'ai pas dit, je me suis fait un piercing au téton. C'est classe, hein? Ouais, je me suis fait un tatouage aussi. Attends, je te fais un selfion. Et maintenant, c'est mon cadeau. C'est le sketch d'Elie Semoun. C'est ma pie. Je suis Marie-Pierre Fontanas. Mappy, pour ceux qui sont sur Mythique, la Goulue. Pour ceux qui sont sur adopteunmec.com, la Chaudière, sur Le Bon Coin. Ceux qui m'ont déjà pratiqué savent qu'il y a un V8 sous ce capot. Et ceux qui s'y connaissent en mécanique savent qu'un V8, ça suce. Divorcé de Robert Fontanas, propriétaire des boucheries Fontanas, 500 000 € net de bénéfices par an, et oui, ça paye la barbaque. Mais j'en ai soupé de la viande faisandée. J'ai déjà donné dans la viande avariée, maintenant je veux de la chair fraîche, du filet mignon. Robert, tu as gâché les plus belles années de ma vie. Tu as déformé mon corps pour que je mette bas de Nicolas et de Philippe, des deux viandards de fils. Ils ont les mêmes doigts boudinés que toi, les mêmes grosses paluches, le même regard porcin, la même petite queue en tire-bouchon. Maman ne vous aime pas. Voilà, je viens de vous faire gagner 2 ans de psychanalyse. On ne me reverra plus jamais derrière un comptoir à vendre du boudin ou du pâté de tête. Je revois cette femme docile que j'étais dans ma cuisine équipée Vogica. Robert, tu m'avais promis le tour du monde. Je n'ai fait que le tour de Mourmelon. Désormais, ma pie s'envole, ma pie est libre. Ma pie monte à la capitale. Et j'ai bien l'intention de devenir l'un des monuments les plus visités de Paris. Quand ma pie est en chasse, elle a 25 ans. Certains ingrats diront qu'au réveil, j'en ai 70, mais ceux-là, je les encule. Ce soir, ma pie se prend une cuite au mojito. Seule. Ah non, pas seule. Avec toi, le mulet des Cévennes. Cherche femme mûre, sans tabou, sans interdit. Pour toi, ce soir, mulet des Cévennes, ce sera open bar. J'ai fait un feu de joie avec mes géox, mes bas de contention, mes damars. Si j'allais m'encanailler chez Princesse Tam Tam, là-dessous, il y en a pour 25 boules. Alors je m'adresse à toutes ces femmes qui étouffent dans leur gaine. Faites péter les élastiques. Il y a une vie après la ménopause. On a le droit à l'orgasme, merde.
Et cet orgasme, c'est à toi que je le dois, mon Kylian. Il venait d'avoir 25 ans. Il était beau en jean moulant, un vrai bonhomme. C'était l'été, évidemment, et j'ai baissé en te voyant mon soutien-gorge. J'ai mis de l'ordre dans mes cheveux, du collagène sous mes yeux. Ça t'a fait fuir. Quand tu t'es approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi. Mon livret A. Tu m'as à tout pris, mon Kylian. Mais grâce à toi, j'ai rencontré le professeur Bénichou. Maintenant, il y a du monde au balcon. Tout était au rez-de-chaussée. Puis tu m'as quitté, mon Kylian, pour une jeune pute de 61 ans. Désormais, ma pie s'envole, ma pie est libre, ma pie kiffe, salif. Il ne manque qu'une seule petite chose à ma pie, l'amour. Bravo!